cérémonie d'aujourd'hui, ce que vous avez là, Monsieur Aligier, tout un parterre de créateurs. Je suis fière de vous accueillir aussi, Pauline, et les collègues qui viennent de Bourbon-Lancy. L'accès à la culture, l'art, c'est extrêmement important pour l'inclusion universelle et que tout le monde a droit à l'accès à la culture, même quand on est adulte, même quand on vit avec un handicap. L'art ne va pas s'arrêter au concours. On a un projet, un spectacle sur le thème de l'Afrique, mêlant danse, percussion, peinture, il y a des cours de guitare aussi. Enfin, il y a énormément de choses autour de l'art. On a donc décidé de créer une bande son où on a retravaillé donc, les paroles d'une chanson de base qui était à nos souvenirs. On a utilisé une chanson avec une structure assez longue pour pouvoir remercier tous les corps de l'établissement, en fait, tous les services de l'établissement et certaines personnes dans leur accompagnement, notamment pendant le Covid. Applaudissez-vous. Écoutez, merci à vous d'abord parce que c'est extraordinaire ce que vous avez fait. Très très émouvant. La première fois qu'on le voit, c'est toujours aussi émouvant au fur et à mesure qu'on le redécouvre. Et quand Hassan est venu me parler du concours d'art, on avait autre chose à faire. Et bon, il n'a pas lâché l'affaire, donc je le remercie. Merci Hassan. Bravo à vous parce que ça m'a soulevé des petites émotions cette chanson. Je suis personnel soignant et c'est vrai que d'avoir le remerciement des patients qu'on peut accompagner, ça fait toujours plaisir. Merci. Les enfants ont également participé et ils ont également gagné. On s'occupe de personnes qui sont douées de compétences, d'autonomie et de possibilités. Et moi je voudrais vous remercier pour l'endurance et la patience dont vous avez fait preuve tout au long de la période qu'on vient de passer. Donc ce concours, on va le refaire l'année prochaine, on va essayer de le reproduire tous les ans et j'espère simplement que petit à petit on va avoir plein d'œuvres qui vont venir. Alors moi je vais être très rapide, je suis très content de pouvoir créer cette émulsion aujourd'hui intergénérationnelle. J'ai fait une danseuse en fauteuil, car même en fauteuil on peut être féminine. La danse permet de faire ressentir ce qui ne va pas. Et à travers cette discipline, on peut s'exprimer sur les sentiments qu'on ressent. Bravo Pauline! Tout au long de cette période qui a été extrêmement difficile, on a continué les activités, notamment les activités artistiques. Cette œuvre d'art, elle est importante parce qu'au final, on n'avait plus la bouche pour s'exprimer, on avait uniquement, je dirais, les regards. Aussi, ce qui nous manquait pendant cette période Covid, c'est le contact avec les mains. Et parfois, certains de nos résidents n'arrivent pas à parler. Ils n'ont qu'une seule chose, c'est le toucher. On fait tous partie d'une forme d'accompagnement, soit à titre privé, soit à titre professionnel, soit dans votre vie, mais on a tous une forme d'accompagnement. Aujourd'hui, vous êtes accompagnés. Vous êtes accompagnés au travers d'une institution, d'une infrastructure. Nos résidents aussi sont accompagnés. Et là, ils sont accompagnés au-delà de la partie institutionnelle, ils sont accompagnés sur le plan humain. Ces générations entremêlées, ayant modestement accompagné cette aventure depuis le début, moi je suis très ému de voir les acteurs ici présents physiquement, parce qu'on ne les a pas vus avant physiquement, on va dire on a eu que les œuvres. Mais aujourd'hui je suis très ému de cet échange et de cette participation active et belle quoi, voilà. J'ai envie de vous remercier, vous, les résidents et puis les enfants, pour la production de ces œuvres. Les enfants que nous accompagnons, souvent, à cause des difficultés qu'ils ont à l'école, sont éloignés de tout ce qu'on peut appeler culturel. Il faut vraiment se baser là-dessus, parce que la culture, elle est accessible, elle doit être accessible à tout le monde. Avec le chèque, Tania a déjà eu l'idée de travailler avec notre jardinier pour faire des jardins thérapeutiques.